Vendredi dernier, le secrétaire d'État chargé du tourisme, Hervé Novelli, déclarait à l'occasion de la foire au vin de Colmar vouloir créer un label pour le no-tourisme. Un label qui permettrait, selon lui, d'offrir des gages de qualité et de sécurité aux touristes. Dans sa cave de Rochecorbon, Frédéric Bourillon connaît bien le sujet. En 1996, avec des amis sculpteurs, il a transformé ses couloirs en véritable galerie d'art troglodyte, un lieu unique pour découvrir son vin. Alors forcément, un label qui le mettrait un peu plus en avant vis-à-vis du public, Frédéric est plutôt pour. Ça permettrait aussi aux gens de réapprendre le chemin des caves pour venir chercher du vin et puis d'être en contact avec le viticulteur. Et pas systématiquement acheter une bouteille sur un rayon dans un magasin où là c'est complètement anonyme et il n'y a pas de contact et de fluide qui passe entre les gens. Et apparemment, du côté des touristes vitivinicoles, on apprécie les efforts de cet artiste vigneron, comme il se définit lui-même. On a l'impression qu'ici, les choses sont faites pour accueillir avec respect le touriste. Quand on voit le cadre dans lequel on arrive, les petites bougies qui sont sur les tonneaux, les caves magnifiques avec des endroits, des petites surprises tout au long des caves, puisqu'on les a visitées. On quitte l'appellation Vouvray, à quelques kilomètres de l'autre côté de la Loire, pour celle de Montlouis. Bertrand Jousset aussi apprécie recevoir des visiteurs, mais avec peu de moyens humains, il passe la majorité de son temps dans ses vignes. Impossible donc pour lui d'avoir un accueil continu. Pour son domaine, le no-tourisme est insignifiant pour son chiffre d'affaires, et avec une chute continue de ses ventes sur sa clientèle française, Bertrand s'inquiète et attend d'autres initiatives de la part du monde politique. Ce qui serait bien, c'est que l'État remette au centre du débat la qualité du vin, le métier de vigneron et qu'on explique aux gens qu'on n'est pas des empoisonneurs. Moi, ça m'embête un peu. J'ai de plus en plus de clients qui viennent au domaine, qui m'expliquent qu'ils ne peuvent plus déguster les vins parce qu'ils ont peur du flicage qui se passe, qu'on connaît depuis quelques années. Alors c'est très bien, c'est pas ça que je remets en cause, mais il ne faut pas non plus qu'on passe pour des empoisonneurs, quoi. Ça commence à me déranger. Selon Hervé Novelli, 40% des étrangers viennent en France pour ses vins et sa gastronomie. Il projette d'attirer encore plus de touristes en redéfinissant des circuits pertinents qui mettraient en lien les exploitations, les hébergements et les restaurants adéquats. Un projet qui laisse entrevoir l'apparition future d'un guide de référence en termes de no-tourisme, avec à l'intérieur un classement qui pourrait maladroitement laisser certains vignerons de côté.